Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Matinale VIP ce matin en compagnie de Roselyne Roy. Vous êtes éditrice et conférencière. Également sur le plateau, Anne-Cécile Dupré, animatrice d'atelier Faber et Maslich et coordinatrice de la série de conférences qui a lieu donc sur cette thématique justement, l'approche, j'allais dire méthode à nouveau, mais alors à moi, l'approche Faber et Maslich. Donc toute une série j'allais dire de trucs et astuces, mais bien sûr c'est bien plus que ça, mais tout de même il y a des choses très très concrètes où on trouve des solutions aussi, donc via cette approche Faber et Maslich. Si vous nous rejoignez, on parle donc du contact avec les tout petits, hein. Il y a un livre qui est dans ce cadre-là, mais aussi avec les enfants plus grands, les adolescents, frères et sœurs sans rivalité, donc pour créer du dialogue entre frères et sœurs, on l'évoquait également tout à l'heure. Voilà, donc un grand sujet, un vaste sujet, et on parlera notamment aussi des conférences que vous donnez sur ce thème. Et justement, dans le cadre de ces conférences, quel est le public qui vient vous voir? Est-ce que c'est des parents désespérés qui se disent: «Il faut que je trouve une nouvelle manière de communiquer avec mes enfants parce que ça va pas»? Ou est-ce que c'est monsieur, madame, tout le monde? Ou est-ce que c'est peut-être des gens qui se destinent à être parents, qui veulent s'armer? Roselyne Roy, vous retrouvez quel public dans vos conférences? En fait, tout ce que tu mentionnes. En, en général, il y a beaucoup de parents qui ont déjà fait un certain cheminement par rapport à ça, OK? Et qui se posent encore des questions. Euh, ben oui, ils recherchent des choses pour les aider dans leur quotidien. On se le cache pas, c'est difficile d'être parent. OK? On prend... Avant d'avoir des enfants, ben oui, on a des rêves par rapport à ça. C'est beau, des petits-enfants, guili, des petits bébés, tout ça. Et ben ils grandissent et puis on se sent de plus en plus responsable de ce qu'ils vont devenir. Et puis, ben, on s'inquiète parce que les choses se passent pas toujours comme on voudrait dans le quotidien. Et puis, on veut leur donner le meilleur de nous-mêmes. Et parfois, on se rend compte que, ben, il nous manque des outils. On n'a pas tout ce qu'il faut. On veut pas répéter ce que nos parents ont fait parfois. On veut... Surtout, on veut donner le meilleur de nous-mêmes. Je pense que c'est ça qui est la motivation principale. Et alors, après ça, on a toutes sortes de publics. On a des parents, on a des grands-parents de plus en plus. On a des éducateurs, des enseignants, des professionnels qui travaillent avec les enfants. Alors, on a des publics très, très variés. Vous l'évoquiez tout à l'heure en antenne, hein, il y a aujourd'hui en France 2000 animateurs, animatrices d'ateliers Faber et Maslich. Et donc, sauf erreur, Anne-Cécile Dupré, c'est notamment dans ce rôle-là que vous intervenez. Oui. Concrètement, ça se passe comment, animer un atelier? C'est une rencontre qui se passe chez quelqu'un, un parent, et on discute? En fait, il y a plein de manières d'animer des ateliers. Ça va être propre à chacun. La particularité de cette approche, c'est que Adèle Faber et Hélène Maslich, les auteurs de l'approche, ont choisi de donner accès à tout le monde à cette approche. C'est-à-dire que c'est pas... Moi, je suis française, hein, je suis pas du Canada, donc je connais bien le système français. C'est pas une formation, Faber et Maslich, ce sont des ateliers de parents. Il y a une énorme différence pour moi entre les deux, parce que on n'a pas la parole, on n'a pas les solutions, en fait. Donc, n'importe qui adhère à ça, et ça a été mon cas, hein, peut animer un atelier. Moi, j'ai choisi de contacter des associations pour avoir un lien aussi avec les projets pédagogiques des associations qui peuvent nous accueillir. Donc, ils nous ont prêté des lieux pour animer nos ateliers. Ça se passe en 7 rencontres pour l'atelier Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Donc, il y a 7 rencontres où on fait connaissance et chaque rencontre correspond à un chapitre, un thème du livre où on va développer entre 2 et 3 heures d'atelier, quand même. On va développer les habiletés et surtout, on ne va pas en parler. On va les faire. On va les mettre en pratique. On va s'amuser au passage quand même, parce qu'on est quand même là pour rigoler aussi. Et on va pratiquer, on va se mettre à la place de parents, à la place d'enfants. Et on va vivre ce que ça fait les situations. Et on va essayer de faire la situation un peu d'habitude, où ça ne marche pas forcément. Et d'essayer d'explorer comment on pourrait formuler ou faire pour que ça marche. Et waouh, ça m'a fait ressentir ça. Oh, j'aurais jamais cru. Parce que ce qui est assez magique avec les ateliers, et pour l'avoir vécu et fait vivre, c'est que même quand c'est pour de faux, quand on joue une scène, eh ben on le ressent quand même. Donc,
quand on imagine quand c'est en vrai ce que ça peut faire, bah là, c'est magique. Voilà. Donc, c'est des vraies choses concrètes et c'est des vraies mises en situation, les ateliers. Oui, donc Voilà. la méthode Faber et Maslich qu'on découvre au travers de cette série d'ateliers. Et j'imagine qu'il y a autant d'ateliers que d'ouvrages avec les tout petits ou des ateliers aussi avec des plus grands. Presque. Presque. D'accord. Et alors, du coup, on en parlait également tout à l'heure, et je pense que c'est quelque chose à explorer. L'accueil du sentiment, écouter le sentiment de l'enfant, c'est important. Mais attention, le parent aussi doit communiquer son sentiment. Je parlais de trucs et astuces, mais c'est tout bête, mais ça commence par là, c'est bien ça? C'est ça. L'approche Faber et Maslich, c'est, comme je le disais tout à l'heure, une approche de communication. Donc, on touche à la forme pour accéder au fond. C'est ma manière de le dire. Hein. Il y a plein de manières de le dire. Hein. C'est une approche qui touche les êtres humains. Et donc, aux dernières nouvelles, les enfants le sont, mais les parents aussi le sont. Et donc, forcément, si on parle d'exprimer son sentiment, on demande à l'enfant de le faire, sauf que si nous, on ne le fait pas, bah, il y a comme quelque chose qui coince, en fait. C'est qu'on ne parle pas de cœur au cœur, ça ne marche pas, quoi. La communication ne se fait pas, elle est brisée. Donc, si on apprend en tant que parent, on prend l'habitude, en fait, hein, de changer, si c'est pas ce qu'on fait déjà, bien sûr, hein, sa manière de communiquer en commençant déjà soi-même à se dire, bon, moi, je vais aussi le dire quand là, je suis fatiguée ou quand je suis pas disponible ou quand je serai disponible, mais dans 15 minutes parce que j'arrive du travail et que là, j'ai juste besoin de souffler, en fait, parce que la journée, elle n'a pas été du tout comme j'aurais voulu. Eh ben, faut le dire. Et ça, l'enfant, à notre grande surprise, quand ça se passe, en fait, il est capable de l'accueillir. Alors peut-être qu'au début, si on l'habituait à autre chose, il y aura un petit temps d'adaptation, mais c'est OK. Il va s'habituer, il va petit à petit pas comprendre, mais juste s'habituer au fonctionnement de papa-maman, parce qu'on parle de papa et maman, ou maman-maman, ou papa-papa, après chacun fait ce qu'il veut. Mais il faut s'exprimer, parce que moi, la petite phrase que j'aime bien, encore une fois, c'est l'exemple, c'est nous. L'enfant, il va calquer ce que fait son parent, en tout cas, quand ils sont tout petits, c'est ce qui se passe. Et plus on va donner ses habitudes de faire, plus l'enfant va se calquer dessus. Et c'est la meilleure manière de transmettre. Expliquer à un enfant, lui faire comprendre, lui faire un sermon, une disserte, tout un discours, bah, au bout de 10 secondes, vous l'avez perdu. Hein. Ça marche pas. Hein. Alors que lui montrer, pouf. Donc, commencer par communiquer son propre sentiment, et ce qui permet aussi peut-être de le débloquer lui-même, l'enfant, à communiquer le sien. Tout à fait. D'accord. Et aussi, le summum dans ça, c'est le jour où ton enfant te regarde et dit « Oh, t'as l'air fatiguée, maman. Ouais. » Ou tu ça es, fait rêver. Ouais. ou tu es triste. Ou... Oui, Mais ça arrive. Éventuellement, ça arrive. Ou bien l'enfant qui le fait avec son frère ou sa sœur, qui est capable de voir que ben, tout de suite, son frère ou sa sœur, c'est mieux de ne pas lui parler, hein, parce que il y a un truc qui le dérange, là, et puis c'est pas le moment. En tout cas, des ouvrages qui retracent eh bien, ces thèmes. Donc, j'en prends quelques-uns au hasard, mais parler pour que les tout-petits écoutent. Donc là, si vous êtes parent de tout-petits, j'imagine que vous allez trouver plein de choses à appliquer pour que ça se passe bien à la maison. Donc, c'est pour les 2 à 7 ans, hein, c'est bien ça? Et en fait, ce livre-là, il a été écrit par Johanna Faber, qui est la fille d'Adèle. C'est le dernier livre publié aux éditions du Phare. Et puis, c'est vraiment intéressant parce que ça a été écrit par une personne qui a vécu l'approche. Sa mère, toute sa vie, a utilisé l'approche avec sa fille. Et maintenant, c'est la fille qui retransmet. Et je propose que tout à l'heure, on consacre un petit peu de temps aussi à cette dynamique-là, puisque accueillir des sentiments et aussi communiquer son sentiment avec un enfant qui en âge de comprendre, on peut se projeter là-dedans. Avec des tout petits, parfois, ça semble moins facile et on est parfois, pour ceux qui ont des tout petits, face à des réactions de type irrationnel, a priori. Ce qui est Voilà. logique. Et donc, comment sortir la rationalité et la compréhension du sentiment dans ce mouvement qu'on ne comprend pas chez l'enfant? Moi, je propose qu'on prenne un peu de temps tout à l'heure là-dessus. Et on le rappelle aussi, un autre ouvrage, et c'est le best-seller, hein, c'est celui qui est le plus connu, puisqu'il est traduit en 30 langues. Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Oui, j'allais dire pour que les parents parlent. Non, j'ai dit une bêtise, c'est ça? Non, c'est bon, ça c'est bien fini.
Les parents parlent trop. Hein. Oui, en général, ils n'ont pas de problème avec ça, les parents. Voilà, et donc aux éditions du Phare, donc la maison d'édition que vous dirigez, Roselyne Roy. Donc voilà, toute une série de livres, il y en a d'autres et on en parlera aussi tout à l'heure, donc qui vous permettent de trouver des solutions à des problèmes peut-être concrets ou peut-être pas de problème, mais à trouver effectivement des approches tout à fait intéressantes. Faber et Maslich, on le rappelle, hein, c'est le nom de cette approche si vous souhaitez. Ou bien parler pour que les enfants écoutent. En fait, encore avec la modestie d'Adèle, elle aurait préféré que la méthode soit répandue sous le nom de parler pour que les enfants écoutent. Mais en France, ici, on est habitué à l'appellation Faber-Maslich, oui. Oui, enfin, j'avoue que moi, je l'avais déjà entendu sous ce nom-là, donc je répète bêtement. Ça va. Voilà, et on parlera également tout à l'heure des conférences que vous avez pu donner, puisqu'il y a également une conférence qui est à destination des enseignants, puisque parler pour que les enfants apprennent, voilà encore une autre thématique qui est proposée dans des livres. Et voilà, on veut savoir ce qu'on peut dire aujourd'hui aux enseignants et quel est l'accueil aussi que les enseignants font de cette approche Faber et Maslich. Désolé, je l'ai redit. Allez, restez bien avec nous. On se retrouve dans quelques instants. Roselyne Roy et Anne-Cécile Dupré, nos invités dans cette matinale VIP.